Bonjour à tous, le domaine Hubert-Ligné est en pleine vendange à partir d'aujourd'hui. Nous sommes le 22 septembre 2021. Alors je vais vous parler un petit peu du millésime 2021 qui a démarré bien sûr depuis l'après-vendange l'année dernière, donc après la taille de la vigne qui a duré du fin novembre jusqu'à mi-mars à peu près. Nous avons fini la taille mi-mars avec broyage des sarments pour la première année, c'est-à-dire qu'on va restituer les bois qui vont donner du carbone dans le sol. Au lieu de brûler et d'émettre du CO2, nous allons faire le choix de broyer les sarments en petits morceaux. Et puis après, on a eu une période fin mars qui a été assez chaude, très très chaude, même on est monté jusqu'à 28-29 degrés, et donc qui a fait démarrer, qui a lancé la sève de la vigne, et qui a lancé de façon très précoce la vigne. Donc nous avons été bien sûr inquiets puisque a suivi ensuite début avril, 7, 8 et 9 avril 2021, une gelée noire. Contrairement aux autres années qui sont plutôt des gelées blanches, nous avons eu une gelée noire qui a vraiment touché le vignoble de la Bourgogne, mais pas que le vignoble de la Bourgogne, puisque d'autres régions, comme la Champagne, peut-être le Jura aussi un peu, mais aussi les régions du Sud ont été touchées par cette gelée qui est venue du Nord, des pays nordiques, et qui ont affecté énormément la vigne, surtout les parties qui ont été les plus en avance. Donc c'est vrai que nous avons fini la taille assez tard pour justement éviter que la vigne démarre très tôt. Mais nous avons été très touchés surtout sur les coteaux, donc les premiers crus, les grands crus. Nous avons constaté aujourd'hui des petites quantités, en particulier sur les morets premiers crus d'échafaud. Et les Clos de la Roche, on va avoir demain, mais il y aura une petite récolte. Par contre, les villages ont été un peu moins touchés, ainsi que les Bourgognes. Après, la période qui a suivi a été compliquée parce que il fait encore très frais et la vigne s'est mise un peu en attente. Et puis en fin début mai, on a eu à nouveau un peu de chaleur qui est arrivée, mais on a eu à nouveau un passage de froid, mais qui n'a pas touché notre vignoble, mais qui a touché le Jura, je crois, et l'Alsace. Mais qui a touché quelques parcelles quand même de Bourgogne. Et puis après, le mois de mai s'enclenchait avec enfin des chaleurs un peu plus importantes, plus normales. La vigne est enfin partie, mais tardivement. C'est pour ça qu'on commence plus tardivement les vendanges. Et puis après, nous avons eu des épisodes pluvieux à partir de fin juin, après la fleur, et tout le mois de juillet, qui ont apporté beaucoup de maladies dans la vigne. Donc nous avons eu surtout de l'oïdium, qui a touché énormément de nombreuses parcelles qui n'étaient habituellement pas touchées par l'oïdium. Donc on a été très vigilant pour éviter d'être envahi par cette maladie qui est très sournoise, surtout quand on est en bio. Nous sommes en bio et en biodynamie, donc c'est plus compliqué pour se protéger. Et puis on a eu en fin de saison, plutôt fin juillet, avec des épisodes pluvieux et de la chaleur, le mildiou qui a surtout affecté le feuillage du dessus, mais qui n'a pas touché les raisins. Voilà. Après on a eu un mois d'août plutôt correct, avec des passages un petit peu orageux, mais aussi de la chaleur. On a eu très peu d'eau sur le mois d'août. Septembre aussi a été très sec. Donc la maturité s'est faite ensuite correctement. Après, c'est sûr qu'on ne va pas avoir des degrés à 13 ou 14 comme les autres années, comme ces 3 dernières années. On est plutôt autour de 12 degrés, ce qui est plutôt bien. Mais ça sera des vins qui seront, on va dire, de plus classiques. Enfin, c'est ce qu'on pense. Une année un peu plus pinot, à mon avis, qui sera intéressant, qui va casser un petit peu le rythme de ces années très chaudes. Et on espère pouvoir rentrer quand même un petit peu de raisin, même si la récolte va être faible cette année, surtout sur certaines parcelles. On espère rentrer quand même une récolte pour satisfaire tous les amateurs de Bourgogne. Voilà. J'ai regardé les raisins qu'ils ont ramassés déjà ici, c'est quasiment... Oui, vous avez regardé bien. Apparemment, l'endroit où vous avez mis le bougie, ça porte bien. Oui, et à côté, il n'y a pas de... Ouais, il y a des pieds, il n'y a pas de raisin, puis d'autres, il y en a.
Oui, je pense que les bougies vont protéger. Ouais. Il faut voir dans les vignes où il y a eu les bougies. Ah, si, on les voit bien. Hein. Aux Bussières, les Chamboles et Bussières, c'est pareil. On voit, on voit un secteur, il y a des raisins, puis après, hop, plus rien, après des raisins. Ouais. Oui, ça. Je pense que ça gagne 1 ou 2 degrés et Ouais. ça suffit pour. Donc il faut mettre plus de bougies. Oui, mais c'est pas la pollution qu'il y avait là. Ouais. Ah ouais, ouais. ça. Il y avait plein de bougies là sur le coteau. Oui, oui. Il y avait une pollution, c'était. Ah. Alors je crois que je ne sais pas s'ils vont vouloir autoriser longtemps. Parce que déjà, on avait essayé l'année dernière, il y a 2 ans, avec de la paille. Des pailles bougies, mais c'est interdit maintenant. Ça fait des fumées. Ça fait, oui. plus basses. Trop de Là, fumée. Comme il y avait beaucoup de gens qui avaient des bougies, Oui. nous on a protégé 2,5 hectares à peu près Oui. de bougies. Pas tout, hein, mais une partie. Mais il faut le temps de déposer aussi, c'est long. Les allumer. Oui, c'est long de les allumer, c'est pas encore au point. Quoi. Ah, il faut trouver Puis ça coûte cher. une autre solution, finalement. Très cher.